Nous sommes en train d'explorer la question de la récompense que Dieu donne à ses serviteurs. Parce que dans Jean 4, Jésus a dit clairement que celui qui moissonne reçoit un salaire. Et vous pouvez dire, oui, mais c'est que pour les gens qui moissonnent et les gens qui sèment. Nous sommes tous et semeurs et moissonneurs. À un moment, vous semez, à un autre moment, vous moissonnez, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul nous donne une assurance dans 1 Corinthiens 3, verset 8, que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Alléluia. Je ne vais pas recevoir la récompense pour ce que Calypso est en train de faire en ce moment. Et il ne va pas recevoir la récompense pour ce que moi je suis en train de faire. Mais chacun aura sa récompense. Nous avons cette assurance du Seigneur que chacun aura sa récompense. Chacun aura sa récompense pour ce qu'il a fait, selon la manière dont il l'a fait. Et certains n'auront pas de récompense du tout, parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils seront sauvés de justesse. Ils seront comme à travers le feu, mais leurs œuvres seront consumées. Et ce que nous explorons depuis quelque temps, c'est qu'est-ce qui fait que l'on reçoive une récompense et que l'on évite d'avoir ses œuvres consumées. Parce qu'en même temps, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il a dit, mais vous savez que tous courent, n'est-ce pas? Tous courent dans un stade, tous courent, mais tous ne reçoivent pas la récompense. Tous ne remportent pas le prix. Alors il dit, courez de manière à remporter le prix. Il y a une question de manière de vivre et manière de servir pour pouvoir après remporter le prix. Et il est essentiel pour nous de le saisir parce que la majorité d'entre nous, nous ne le comprenons pas. Nous pensons qu'il suffit de faire, quelle que soit la manière de faire. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme cela. Dieu n'a pas dit, il suffit d'envoyer quelqu'un pour les sauver, je vais envoyer l'ange dont je n'ai pas besoin. Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son fils. Et Dieu nous demande ce que nous avons de plus précieux parce qu'il nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Et tout notre fonctionnement en le servant doit être excellent. Excellent si nous voulons avoir la récompense. Si nous ne voulons pas avoir honte, le jour où nous allons nous tenir devant lui, où il va juger nos œuvres, il va déclarer que nos œuvres ne valent rien et qu'elles vont être brûlées. Ce ne sera pas votre témoignage. Il est essentiel pour nous, je vous parle quasiment dans tous les messages, de votre idée de ce que c'est la vie humaine. Qu'est-ce qu'un être humain? Pourquoi il est sur terre? Comment est-ce qu'il doit vivre? Tout cela est capital. Il y a ce qu'on a pensé, en anglais on parle de the Christian mind. La parole dit que nous avons la pensée du Christ. Il y a une façon de penser qui correspond à Christ et qui correspond à un enfant qui est né de nouveau. Et c'est pour cela que Dieu nous dit qu'il faut que nous changions notre manière de penser. Et dans tout aspect de la vie, notre manière de penser doit être transformée pour ressembler à la pensée de Dieu. Et le problème que nous avons majoritairement, c'est que notre pensée n'est pas transformée. C'est que nous continuons à penser comme nous pensions dans le monde. Nous avons une certaine éducation. Nous avons côtoyé un certain type de personnes. Nous avons certaines aspirations issues de notre chair, de notre nature déchue. Et tout cela détermine ce que nous pensons. Et nous voulons imposer nos pensées à nos circonstances, imposer nos pensées à Dieu, imposer nos pensées aux gens autour de nous, imposer nos pensées, notre manière de voir. Et Dieu dit non, moi je veux vous imposer mes pensées. Et ça ne doit pas être une imposition, ça doit être une acceptation volontaire. Mais si nous ne sommes pas conscients de la nécessité pour nous de changer notre manière de penser, nous allons continuer toute notre vie à lutter, à nous plaindre, à rouspéter, à voir que les choses ne vont pas dans notre sens. Mais j'ai prié, je ne sais pas pourquoi les choses n'ont pas changé. Mais un tel m'a dit ça et j'ai eu telle attitude qui n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Mais nous nous croyons justifiés. Bien-aimés, servons le Seigneur, mais servons-le à sa manière. À sa manière, comme lui veut être servi. Il y a une récompense. Il y a toujours une récompense. Et nous avons vu longuement dans la semaine dernière à quel point nous ne méritons pas cette récompense. Que Dieu donne une récompense, mais ce n'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est quelque chose qui est donné par grâce, à cause de sa bonté infinie. Nous sommes débiteurs de Dieu. Nous restons débiteurs pour l'éternité. Et dans cette parabole que nous avons étudiée la semaine dernière, nous avons vu que nous pouvons tout faire. Nous ne ferons jamais trop pour lui.
Parce que quel que soit ce que nous pouvons faire, ça ne peut en rien égaler ce qu'il a fait pour nous. Nous restons débiteurs à vie. Si vous avez cette conscience, ça va radicalement changer votre manière de servir le Seigneur. Vous n'allez plus trouver que ça, c'est trop vous demander. Ça, on ne vous a pas demandé à temps. Ça, on ne vous a pas demandé comme il faut. Vous prenez tout comme un privilège. Un privilège. Un changement de mentalité. J'étais très content de notre discussion de vendredi soir, particulièrement de ce qui a été dit par Béatrice et par Ariel sur le changement de mentalité. Et j'aime beaucoup quand les gens sont capables d'identifier ce qui doit disparaître de leur vie. Beaucoup de gens n'ont pas de lucidité sur eux-mêmes. Et quand elle a commencé, Ariel a commencé à dire, il y a ça, ce schéma qui doit tomber. Je dis, voilà quelqu'un qui va aller loin. Si elle maintient le cap, et par la grâce de Dieu, elle va maintenir le cap. J'étais comme ça, jeune chrétien, je suis toujours comme ça. J'identifie ça, non, ça doit partir, ça doit partir. Ça. Cette manière de penser doit disparaître. Non, nous ne sommes pas là pour affirmer notre vision des choses face à la vision que Dieu nous donne. Nous sommes là pour abattre toute vision qui est contraire à la sienne et faire en sorte que sa vision devienne la nôtre. Bien-aimés, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes faits par Dieu. Nous ne sommes pas des agents autonomes. Nous devons intégrer cette notion. Et c'est ce que nous voyons dans cette parabole que nous allons lire aujourd'hui, parce que quelque part elle est liée à la précédente. Et regardez avec moi dans Matthieu 25, au verset 14. Matthieu 25, verset 14. Jésus a dit ceci dans Jean 12, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ce que nous faisons dans cette exploration de la pensée de Dieu sur le service et ce qui donne la récompense, ce qui permet d'avoir la récompense, c'est que nous voulons le suivre parce que lui, il a eu sa récompense. Il a servi merveilleusement et il a eu sa récompense. Sa récompense est l'Église. Le monde, l'autorité, la domination qui a été reprise. Marqué, il a réussi dans la tâche qu'il est venu faire sur terre. Donc nous le servons et nous devons le suivre. Allez pas à pas derrière lui. Pas comme le jeune homme riche qui a trouvé que ce que Jésus lui demandait, c'était trop. Et il y a beaucoup de gens comme cela qui pensent que ce que Jésus leur demande est trop. Si vous êtes dans Matthieu 25, nous allons lire au verset 14. Et je vous donne un peu le contexte. Jésus est en train de leur parler du royaume de Dieu. Il avait donné la parabole des 10 vierges. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Si vous ne connaissez pas la parabole des 10 vierges et que vous êtes nés de nouveau depuis 60 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous devriez connaître. Vous devez avoir lu les évangiles déjà plusieurs fois. Donc, avec cette remontrance, il parle du royaume. Et c'est dans ce contexte qu'il nous donne cette parabole. Il dit, ce sera donc le royaume de Dieu. Ce sera, en effet, pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Je ne vous ai pas donné le titre de ce message, c'est une mentalité d'intendant. La semaine dernière, nous avons une mentalité de serviteur, une mentalité d'esclave. Cette semaine, c'est une mentalité d'intendant. Comment est-ce que nous servons pour obtenir la récompense? Nous devons avoir une mentalité d'intendant. Un intendant, c'est qui? Quelqu'un a une réponse? Oui? Exactement. C'est celui à qui quelque chose est confié pour gérer. Et pour gérer efficacement pour son maître et obtenir du profit pour son maître. Alléluia. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Wow, thank you, Holy Spirit. On gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien,
Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Soulignez cela dans vos Bibles. Celui qui... Ça va? Celui qui avait... Je ne laisse aller répéter chaque phrase que je vais prononcer pendant le message. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai. Je te confierai. Je te confierai. Je te confierai. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Dans cette histoire, nous voyons l'histoire, dans cette parabole, nous voyons l'histoire d'un homme qui doit partir pour un voyage. Et il confie ses biens à ses serviteurs. Il confie, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la parabole des talents. Le talent est une unité de poids qui représente une certaine somme selon que ce soit de l'or, de l'argent, etc. Mais selon ce qu'il parle de 5 sacs d'argent, 10 sacs d'argent, ce qui ne représente pas vraiment pour nous ce que ça veut dire. Mais ceux qui ont fait l'analyse estiment qu'il s'agit en réalité de sommes colossales. On pourrait parler d'1 million de dollars dans un cas, 2 millions de dollars dans un autre cas. Mais vraiment des sommes colossales. C'est des sommes massives qu'il a confiées à ses serviteurs. Notez bien ce point, c'est extrêmement important. Il leur confie donc une véritable fortune et leur demande de faire quelque chose avec avant son retour. Et donc chacun est allé travailler. Enfin, les 2 premiers sont allés travailler. Et ils ont gagné le double et ont doublé ce qui leur a été donné. Le 3e n'a rien fait. Le maître est revenu. Les 2 ont présenté ce qu'ils avaient obtenu. Et il les a félicités. Can you check the heating? It's cold air. Thank you. Il a félicité ceux qui avaient amené un rendement sur la base de ce qui leur avait été donné. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dites-le, bon et fidèle serviteur. Encore une fois? Encore une fois? Oui. Tu as été fidèle en peu de choses. Retenez la pensée du Seigneur. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Nous parlons de récompense. Ces 2 ont eu leur récompense. Leur récompense était basée sur leur fidélité, sur la perception que le maître a de leur fidélité. Et il leur dit ceci, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Et ensuite, viens partager la joie de ton maître. C'est tout ça qui attend quelqu'un qui se montre fidèle dans le service du Seigneur. La fidélité, la constance, la soumission, l'humilité, ce sont des vertus que Dieu chérit et qui nous permettent de recevoir de lui notre récompense. Et remarquez ce qu'il a dit, tu as été fidèle en peu de choses. En d'autres termes, il y a des degrés de responsabilité. Il y a des degrés de responsabilité. Nous pouvons être... Il y a quelqu'un qui a dit vendredi soir, je paraphrase, que le fait de ne pas avoir été sérieux et avoir servi comme il fallait
la personne estimait que c'est à cause de cela, il y a certaines responsabilités qui auraient dû lui être confiées à ce stade qui ne lui ont pas été confiées. Et j'ai trouvé que ça, c'est faire preuve d'une grande lucidité. Parce que dans le Seigneur, il y a des degrés. Je ne suis pas là en train de vous prêcher parce que j'ai été infidèle dans ce que Dieu m'a confié. Je ne suis pas là en train de vous prêcher parce que quelqu'un m'a nommé pour me faire une faveur, pour me faire une fleur, ou parce qu'il aimait ma prestance, ma personnalité. Et ce qu'il faut savoir toujours dans le Seigneur, c'est que quel que soit ce que je suis en train de faire, il y a un degré de responsabilité supérieure que Dieu veut me confier. Il y a une grâce supérieure qu'il veut me confier. Et il va regarder à quel point j'ai été fidèle dans ce que je fais. Ça, c'est juste une petite introduction pour que quelqu'un saisisse. Parce que je ne veux pas que vous passiez à côté de ces choses qui, bon, souvent, nous allons les lire. Nous disons, ah bon, infidèle serviteur, amen, amen. Ah, Dieu va me dire ça. Non. Il ne va pas nécessairement le dire. Il ne le dit pas à tout le monde. La preuve, au troisième, il l'a appelé serviteur mauvais et paresseux. Nous allons revenir sur le cas de ces personnes plus tard. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Dieu est cet homme qui part en voyage. Et c'est Jésus qui va partir. Il va partir et il va revenir. Là, il est monté au ciel. Il va revenir. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que son Église le serve. Amen. Pas juste chante pour dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, mais que nous travaillions pour lui. Posez la question à quelqu'un, est-ce que tu travailles pour lui? Alléluia. Est-ce que tu travailles pour lui? Donc, il confie quelque chose à chaque personne. La première chose que il y a déjà beaucoup de choses que vous devez noter, mais notez ceci, c'est des leçons que nous tirons de cette histoire, c'est que Dieu est la source de tout ce que nous possédons. Que cela soit très clair pour vous. Dieu est la source de tout ce que nous possédons. Dieu est la source de nous-mêmes. Le salut que nous avons, c'est lui qui en est la source. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est le fabricant. Notre vie, notre souffle, c'est lui qui en est la source. C'est lui qui en est le fabricant. La vie que nous avons, c'est grâce à lui que nous l'avons. C'est une ineptie pour quelqu'un de dire, oui, mais moi, je ne peux pas passer tout mon temps à servir le Seigneur, j'ai ma vie. Tu n'as aucune vie. En dehors de lui, tu n'as aucune vie. Le souffle que nous avons, la vie physique que nous avons nous vient de lui. La nouvelle naissance que nous avons nous vient de lui. Nous sommes ses créatures. Fabriqués par lui, qui subsistent par lui, qui existent par sa volonté. Il est essentiel pour nous d'avoir cette conscience en tant que chrétiens. Nous n'avons aucune existence en dehors de la volonté de Dieu. Aucune existence en dehors de sa bienveillance. Si Dieu décide qu'aujourd'hui c'est fini pour vous, vous mourrez certainement. Satan peut dire que vous mourrez et vous ne mourrez pas. Vous prenez autorité sur lui. Vous ne pouvez pas prendre autorité sur Dieu. S'il décide qu'aujourd'hui le souffle vous est retiré, le souffle vous est retiré. C'est définitif et c'est final. On peut le supplier et il peut accepter, mais il peut dire non, 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 là, il va partir. Je connais des cas comme cela. Où des serviteurs de Dieu ont prié pour les gens, puis oh Seigneur dit non, laisse, il va mourir. Ne prie pas. Je veux simplement que quelqu'un soit imprégné de la conscience du fait que Dieu est la source de tout. Il est l'auteur de tout. Nous sommes dépendants de lui. Nous lui appartenons totalement et complètement. Nous sommes dépendants de sa bonne volonté. Nous sommes dépendants de sa bienveillance. Et sa bonne volonté est quelque chose d'extraordinaire. Sa faveur, nous sommes dépendants de sa faveur. Mais sa faveur n'est pas acquise. Son amour, si, mais sa faveur, non. Donc cette conscience, et c'est cette conscience que les serviteurs avaient, qu'ils étaient dépendants de leur maître. Les deux bons serviteurs. Le troisième, non. Il était assez stupide, extrêmement stupide. Vous ne serez pas stupide. Aussi la conscience dont Dieu est la source de tout. Il est la source de nos capacités. Il est la source de notre intelligence. Il est la source de tout ce que nous possédons de bon. L'intelligence que nous avons pour réfléchir, la capacité que nous avons de parler, les dons que nous avons de nous exprimer, d'annoncer l'évangile, de prêcher, de paraître éloquent devant le peuple. Ouh, pasteur était oint aujourd'hui, éloquent aujourd'hui. Non, pasteur n'y est pour rien. Si, le travail qui est fait, il y a un travail qui doit être fait, mais à la base, la capacité de faire nous vient de lui. Quelle que soit la grâce que vous possédez. C'est aussi pour cela que nous ne pouvons pas nous vanter.
Quelle que soit la grâce que vous possédez, la capacité d'agir que vous possédez, tout vous vient de lui. Le temps que nous avons, c'est lui qui nous a donné. L'argent que nous avons, c'est grâce à lui que nous avons pu le gagner. Il y a des gens qui ne veulent pas vous donner. Il y a des gens qui gardent leur argent. Ils ne veulent pas donner dans l'église. Ça, c'est une des choses les plus stupides qui soient. Où est-ce qu'on amène ces ressources? À celui qui les a données. Parce qu'il s'il décide de fermer le robinet, votre cas sera grave. Meilleur endroit pour placer ces ressources, dans celui qui les a données, qui est à l'origine même de notre capacité d'acquérir la richesse. Qu'est-ce que vous avez? Vous l'avez reçu de lui. Vous pouvez écrire, c'est lui. Vous pouvez chanter, c'est lui. Vous pouvez parler, c'est lui. Vous pouvez réfléchir, c'est lui. Vous avez le don pour faire les affaires, c'est lui. Il n'y a rien que nous avons qui ne nous est pas venu de lui. Et quand il nous a donné toutes ces choses, il ne nous les a pas données pour que nous servions le Dieu de l'argent, le Dieu de la célébrité, le Dieu de moi. Il nous les a données pour le servir lui. N'oubliez jamais cela. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte Timothée, réfléchis à ces choses. Réfléchis à ces choses. La question que je vous pose, c'est que quelle est la mesure des capacités qu'il vous a données qui servent sa cause à lui? Tout ce que vous possédez, dont vous êtes si fiers, quelle partie, quel pourcentage de cela contribue à la gloire de Dieu sur la terre? Parce que croyez-moi, bien-aimés, ce à quoi vous consacrez votre temps, votre énergie, vos pensées, c'est ça qui est votre maître. Si tout est consacré pour travailler et gagner de l'argent, c'est l'argent qui est votre maître. C'est ça votre Seigneur. Pensez-y, je vous ai déjà fait cette analyse. La plupart des gens travaillent 8 heures par jour. N'est-ce pas? Certains travaillent 2 heures par jour. Certains ne veulent pas travailler. 8 heures par jour, ça fait combien d'heures dans la semaine? 40 heures dans la semaine. Maintenant, pensez-y. Vous passez 40 heures dans la semaine. Calculez le nombre d'heures que vous avez dans la semaine. Si vous n'avez pas une mentalité du royaume, vous ne vous voyez pas comme serviteur du royaume, comme esclave de Christ, comme ambassadeur de Christ qui représente sa cause partout où vous êtes, qui au travail, vous êtes là comme un agent du royaume. Vous ne vivez pas avec cette mentalité. Vous êtes en train de vendre votre vie pour peu de choses. Pour très peu de choses, en toute honnêteté. Tous ceux qui ne se constituent pas esclaves du Christ, serviteurs du Très-Haut, qui vivent pour le royaume de Dieu. Donc, que ce soit au travail, à la maison, partout, je suis là comme un agent de Christ. Et je fais l'œuvre de Dieu. Je cherche toutes les occasions pour amener l'évangile, pour amener la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, pour coloniser cet endroit pour Christ. Si tout ce que vous faites, c'est juste travailler et mettre de l'argent dans votre vie, votre poche, vous vendez votre vie pour peu de choses. Vous gagnez combien? 5 000 € par mois. Vous vendez votre vie pour 5 000 € par mois. Il y a des gens qui dépensent 5 000 € par mois sur des boucles d'oreilles. C'est tout ce que votre vie vaut. Je veux inviter quelqu'un à réfléchir. Quelle est la valeur de mon existence? Je suis un enfant du royaume. Le roi est parti. Et il m'a donné un mandat pour faire son œuvre sur la terre, pour faire fructifier son œuvre sur la terre, pour faire de ma génération des disciples, pour gagner des âmes, pour changer la vie des gens. Est-ce que cela est moins important que tout le reste? Quand j'adopte cette mentalité, ma vie commence à prendre de la valeur. Le temps que je passe, où que ce soit, commence à prendre de la valeur. Je vous le répète, si vous ne vivez pas comme un agent du royaume et que tout ce que vous faites, c'est que vous allez travailler, vous gagnez de l'argent, vous êtes en train de vendre votre vie pour peu de choses. Et même si vous gagnez 100 000 € par mois, il y a des gens qui dépensent 100 000 € sur un sac. Vous ne le savez pas? Il y a des sacs qui coûtent 100 000 €. Un sac. C'est pour ça que vous passez toute votre existence, du matin jusqu'au soir, pour ce que quelqu'un va dépenser sur un sac. Je veux vous inviter à réfléchir. Quelle est la valeur de votre existence? Ce que les gens doivent valoriser, c'est ce qu'ils méprisent. Ce qu'ils doivent mépriser, c'est ce qu'ils valorisent. À cause de l'éducation que nous avons reçue, nous avons été formatés pour valoriser des choses charnelles qui font de nous des esclaves de l'argent et les esclaves du monde, au lieu d'être des esclaves de Christ. Je vous invite à réfléchir.
Parce que vous ne vivez qu'une seule fois. Et un jour, vous allez mourir. Et vous allez regarder derrière. Tous les vêtements que vous avez achetés sont maintenant pourris. Toutes les maisons que vous avez achetées vont être héritées par vos enfants qui n'ont rien fait pour. Et certains vont même se battre dessus. Et certains disent, on va vendre ça. Papa, il aimait cette maison. Mais bien qu'il y ait des maisons pourries, on va vendre ça. Et ils vont prendre l'argent. Et s'ils ne sont pas convertis, ils vont aller au casino. Et vous avez passé toute votre vie pour ça. Au lieu de la passer pour faire l'œuvre du Maître, pour changer une génération, pour ramener les gens des ténèbres dans la lumière. Vous avez estimé que vous avez mieux à faire. Ah, les affaires de l'église. Oui, mais je vais juste faire un peu qu'on ne me dérange pas. Oui, 20 minutes, ça me suffit. Hein. Mais 8 heures pour vous rendre esclave, pour gagner 3 000 € par mois. Vous valez mieux que ça. Vous valez beaucoup mieux que ça. Dieu estime. Autre point qui est important, notez les attentes du Maître. Quelles sont les attentes du Maître? Le Maître est parti, il n'a pas dit, bon, écoutez, je vais revenir, faites zombie. Il leur a confié ses sacs d'argent. Et il s'attendait à son retour, à ce qu'ils aient fait quelque chose avec. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que vous possédez, que tout ce que vous avez comme capacité, Dieu ne vous a pas donné cela pour que vous deveniez esclave du monde et esclave d'un salaire à la fin du mois pour que vous puissiez vous acheter encore une autre voiture qui va vieillir et qui va mourir. Non. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Vous sera ajouté. Vous sera ajouté. Mais il y a un réajustement de nos pensées. Et toute cette semaine de jeûne et de prière, Dieu a agi à l'intérieur de quelqu'un. Si c'est vous, vous allez dire Amen. Amen. Il a agi à l'intérieur de quelqu'un. Toutes ces prières que nous avons faites, continuez à les faire. Continuez à les faire. Parce que nous devons nous faire violence. Nous devons nous-mêmes nous rééduquer pour penser comme Dieu pense. Amen. Pour penser comme Dieu pense. Pour aimer ce que Dieu aime. C'est étonnant comment après des années de vie chrétienne, les chrétiens n'aiment toujours pas ce que Dieu aime. Ont toujours du mal à accepter ce que Dieu veut. Ça, c'est des vies qui sont passées à chercher à accumuler des bénédictions sans vouloir la vraie transformation, qui donne une bénédiction que rien ne peut vous voler. Bien-aimé, il n'y a rien de mieux que d'être en phase avec le Seigneur. D'être en accord avec lui. Avant même qu'il ne termine quelque chose, yes, yes, Lord. Nous devons avoir une mentalité d'intendant. Ce maître est parti, il a nommé des intendants. Il leur a confié ses biens. Une fortune, une véritable fortune à chacun d'eux. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que le maître a des attentes. Nous n'y pensons pas assez. Dieu a des attentes. Dieu attend quelque chose de vous. Dites-le, prophétisez sur votre voisin ou prêchez pour votre voisin. Dites-lui, hey, Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Il a donné et maintenant il te dit, toi, fais quelque chose pour moi. Je veux que vous soyez imprégnés de cette conscience. La majorité de chrétiens ne le savent pas. Dieu attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de nous. Ma fille a parlé d'un échange. En fait, du change. En fait, c'est lui qui a besoin de ça, de change. Je vous ai donné maintenant. Vous réagissez. Faites quelque chose. Allez faire des nations des disciples. Allez annoncer l'évangile. Ne vous contentez pas de venir pour être béni. Oh, pasteur prêche tellement bien. Amenez quelqu'un. Touchez quelqu'un. Faites quelque chose pour moi. Et les gens déambulent de lieu en lieu, d'église en église. Bien-aimé, si Jésus devait revenir aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez à lui montrer? Qu'est-ce que votre vie a accompli dans le royaume de Dieu? Et ces intendants devaient accomplir quelque chose. Le maître s'attendait à son retour, à ce qu'ils aient quelque chose de palpable à lui présenter. Il s'attendait à ce qu'ils aient quelque chose à lui présenter. Il s'attendait à ce qu'ils reconnaissent que tout ce qu'ils avaient lui appartenait. Tout ce qu'ils étaient lui appartenait. Que ces sacs d'argent, c'est lui qui les leur a donnés. De même, ce que vous avez, c'est lui qui vous a donné. Vous êtes découvert une capacité de chanter. Vous l'avez fabriquée, cette capacité. Je me suis découvert un don pour les langues. Je ne l'ai pas produit. J'ai travaillé, bien entendu, mais je ne l'ai pas produit. Il n'y a rien que nous avons qui ne nous a pas été donné. Et le maître s'attend à ce que nous en soyons conscients.
que non seulement ça vient de lui, mais ça doit lui servir à lui. À quoi est-ce que le maître s'attend? Le maître s'attend à ce que nous travaillions pour lui et à ce que nous le fassions avec excellence. Dites excellence. 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 Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il lui a dit, allez, passez un bon moment, mangez bien, dormez, chill out. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour dormir, pour cultiver, pour travailler. Après avoir créé l'homme et la femme, le cadeau que Dieu leur a donné, c'était l'intendance, le travail, la gestion de ses biens. Et Jésus nous fait comprendre que dans le royaume de Dieu, c'est cela. Nous venons à Christ, il nous confie la gestion de ses biens. Il nous confie le travail dans son royaume. Il nous confie la responsabilité de veiller à ses intérêts sur la terre. Il nous confie la responsabilité de travailler pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quelqu'un va devoir procéder sciemment à un changement de mentalité, acquérir une mentalité d'intendant. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et se mettre à s'attendre en retour sur investissement. En retour sur investissement. Ça, c'est très intéressant. Beaucoup de gens pensent que leur relation avec le Seigneur, c'est juste lui dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voudraient, ce que Dieu devrait faire pour eux. Non. 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 Dans vos prières, bien-aimés, demandez au Seigneur ce qu'il veut. Demandez au Seigneur ce qui est sur son cœur. Demandez au Seigneur ce qu'il pense de vous. Demandez au Seigneur s'il y a quelque chose que vous devez corriger. Il y a de longues années, le Seigneur m'a appris à faire ces prières. Oh, ça a été salutaire. Si vous demandez au Seigneur, le changement sera radical. Alléluia. Le changement sera radical. Parce que quand Dieu vous montre quelque chose, hey, si vous êtes attentif. Moi, je connais des gens qui sont venus me dire, oh, le Seigneur m'a montré ça, ça, ça. Et je me dis, alléluia. 2 mois après, pas de changement. 3 mois après, pas de changement. 4 mois après, je dis, mais tu n'avais pas dit que le Seigneur t'a... Oui, mais j'ai prié. Et c'est tout. Si vous êtes attentif, si vous êtes attentif, si vous êtes attentif, si vous êtes attentif, si vous êtes attentif. Dieu s'attend à ce que nous travaillions pour lui. Quand il a repris le serviteur, le 3e serviteur, il l'a appelé mauvais. Dans cette traduction, c'est méchant. Remarquez, il dit mauvais et paresseux. Nous pensons que Dieu nous reprend uniquement pour la fornication, le vol, le mensonge. Non. Il nous reprend pour le manque de service. Mauvais et paresseux. La paresse, l'absence de service dans le royaume de Dieu est un péché. Parce que c'est une violation de son commandement net et clair que nous sommes sauvés pour le servir, pour faire de bonnes œuvres qu'il nous a données d'avance. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, si vous êtes courageux, si les gens ne sont pas méchants, s'ils ne crient pas sur vous. Et c'est un commandement que la majorité des chrétiens négligent allègrement. Si je commence à faire un recensement, je dis, qu'est-ce que vous avez fait exactement cette semaine pour gagner des âmes, pour faire des disciples? Je suis persuadée que la majorité d'entre vous, vous n'avez rien fait. Vous êtes en infraction. Vous êtes en infraction. Ce n'est pas une suggestion que Jésus nous a donnée, c'est une instruction. Il y a une différence entre la grâce qui nous sauve et la grâce par laquelle nous vivons et nous servons le Seigneur. Le salut est gratuit, mais quand nous sommes sauvés, nous sommes censés nous mettre au travail. Vous trouvez normal, parce que vous avez été formaté, pour passer 40 heures à faire un travail pour gagner 5 000 € par mois.
et vous trouvez anormal de passer des heures et des heures dans votre semaine à faire quelque chose qui va gagner une âme pour le Seigneur. Renouvellement de l'intelligence. Et la majorité des gens, ces enfants, ils pensent, ah c'est bon, c'est assez. Ça suffit. Et dans la parabole que nous avons vue la semaine dernière, nous avons compris que ça ne suffit jamais, ce n'est jamais assez. Jésus revenait en Galilée. Il avait beaucoup travaillé à Jérusalem. Il traversait la Samarie. Il était fatigué. Il avait soif. Il avait faim. C'était juste l'occasion idéale pour dire, bon, maintenant je ne parle plus à personne, c'est bon, j'ai donné. Mais dès qu'une opportunité s'est présentée, il s'est mis au travail. Et une ville entière a été gagnée. Et les gens les plus improbables. Une mentalité d'entendant qui consiste à savoir que tout ce qui vous a été confié comme capacité, comme ressources financières, matérielles, intellectuelles, émotionnelles, vous ont été confiés pour servir la cause du Maître. Vous devez l'écrire. Écrivez-le bien pour que ce soit clair. Tout ce que Dieu nous a confié nous a été confié pour servir sa cause sur terre. Pas la nôtre. Et pour beaucoup, nous ne servons que notre cause. Et le peu que nous consentons pour servir sa cause est un poids pour nous, parce que notre manière de penser est erronée. L'éducation que nous avons reçue nous a formatés pour vivre une vie dédiée à notre cause personnelle. Imaginez si Dieu n'avait pensé qu'à lui. Si Jésus n'avait pensé qu'à lui. Il y a quelques années, j'ai écrit un article et j'ai dit, waouh, heureusement qu'il est allé jusqu'au bout. Parce que quand vous lisez les évangiles, vous voyez le Fils de Dieu subir ce genre d'attaque, ce genre d'insulte, ce genre de mépris, ce genre de manque de respect. Pour tous les gens qui disent, oh maman, parlez, vous n'êtes vraiment pas sérieux. Allez voir comment les gens ont insulté Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Et je lisais, et un jour, j'étais là, je savais bien sûr qu'il était allé à la croix. Mais à un moment donné, vous êtes là, mais heureusement qu'il n'a pas dit, bon, ça suffit maintenant. Je les laisse, qu'ils pourrissent. Vous savez qu'il avait le droit de le faire. Il avait le choix de le faire. Il est allé jusqu'au bout. À chaque fois que vous êtes tenté d'abandonner, parce que les choses sont difficiles, parce que ce n'est pas évident, parce que vous avez l'impression de courir dans tous les sens. Si vous devez abandonner quelque chose, ce ne devrait pas être l'œuvre de Dieu. Vous devez peut-être travailler un peu moins, gagner un peu moins, mais travailler plus pour le Seigneur. Plutôt que de travailler moins pour le Seigneur, parce qu'en ce moment, c'est chaud. Et vous êtes en train de vous préparer les problèmes. Bien-aimé, le Maître s'attend à quelque chose. Il est la paresse. Autre point qui est très important, notez-le s'il vous plaît, c'est que le Maître a confié une fortune à ces gens, donc il avait beaucoup à perdre de leur paresse. Et il avait beaucoup à gagner de leur activité. La terre, il a confié au Fils de l'homme. L'œuvre du royaume, il a confié au Fils de l'homme. C'est par l'activité des humains que les humains sont sauvés. Dieu a misé beaucoup sur l'Église. Il y a beaucoup de choses en jeu. Parfois, la destinée d'une nation dépend de l'obéissance d'une poignée de personnes qui vont laisser Dieu les changer et agir à travers elles pour amener quelque chose de radical dans un pays où l'évangile pourra être diffusé massivement. Lorsque nous avons commencé à parler du web, beaucoup ne voyaient pas. Je ne veux pas revenir sur les erreurs du passé. Mais la désobéissance d'une poignée de personnes a coûté cher à cette Église. Et aujourd'hui encore, l'obéissance d'une poignée de personnes peut nous faire gagner des années.
C'est votre choix si vous allez faire partie de cette poignée de personnes. Mais Dieu mise beaucoup sur nous. Il y a beaucoup de choses en jeu. Il est important que nous le voyions. Il n'y a rien de mieux pour un chrétien que de pouvoir voir au-delà de sa petite existence. Il me semble que peu importe ce que nous recevons, nous sommes toujours focalisés sur nous. Me, myself and I. Moi, je et moi-même. Toute notre existence. Quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie quand vous avez la grâce de pouvoir voir au-delà de vous. Vous commencez à voir ce qui est en jeu. Quelles sont les forces en jeu? Quelle est réellement la situation? Quels sont les enjeux sur cette planète? Quels sont les enjeux de la conversion, sur la conversion des gens? Quels sont les enjeux dans la nation? Quels sont les enjeux dans la société? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu est censé faire pour amener une ville, un quartier, une famille au pied de la croix, que leur existence soit changée pour toujours. Quand vous commencez à voir au-delà de vous-même, une grâce extraordinaire est tombée sur vous. Que cette grâce tombe sur vous aujourd'hui. Amen. Mais Dieu, les enjeux sont énormes. Et nous avons besoin de les voir. Les enjeux sont énormes. Parce que Paul comprenait les enjeux. Il était prêt à aller où que ce soit. À être mis en prison si besoin. Oh, il est en prison. Il y a des gens à l'extérieur qui sont en train de prêcher Christ juste pour l'antagoniser. Peu importe, tant que Christ est prêché. Ça, c'est un homme qui a compris les enjeux. Nous serons là. Mais pourquoi il prêche Christ? Et moi, je suis ici en prison. Ah! Toutes nos plaintes, nos murmures, focalisés parce que nous n'avons pas compris les enjeux. Ce maître les enjeux étaient énormes. Les sommes qu'il leur a confiées étaient colossales. Bien-aimé, Dieu nous a confié le monde. Allez, faites des nations des disciples. Les enjeux sont énormes. Je prie que quelqu'un soit réveillé ce matin et cesse de regarder son nombril. Et qui voit le monde devant nous. Les champs sont blancs pour la moisson. Jésus a dit, les champs sont blancs pour la moisson. Mais priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est le même problème. Ça a toujours été le même problème. Pas d'ouvriers. Les gens reçoivent, ils sont bénis, mais ils ne veulent pas servir le Seigneur. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de vos yeux ce matin. Amen. Que les écailles tombent. Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ, mourir, m'est un gain. En d'autres termes, je n'existe que pour lui. Je n'existe que par lui. La vie n'a pas de sens. Si je ne suis pas en train de le servir, je prie que cette révélation descende dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Ça change tout. Absolument tout. Et ces gens avaient la conscience. Paul avait cette conscience qu'il était intendant. Et il a dit, nous sommes stewards of the grace of God. Nous sommes les intendants de la grâce de Dieu. Autre point important, la perception qu'ils avaient de leur maître. Notez-le et posez-vous la question, quelle est votre image de Dieu? Je bénis le Seigneur pour la grâce de toujours savoir ce qui doit changer. Et quand je me suis convertie, je savais que l'image que j'avais de Dieu n'était pas bonne. J'ai été éduquée dans l'église anglicane et moi qui savais appliquer la réflexion à tout, je réfléchissais longuement sur leur pratique, leur fonctionnement. Et mon expérience de vie sur tout ce que j'avais reçu comme compréhension de Dieu. Et même l'attitude des gens autour de moi. Et quand je me suis convertie, je me suis dit, j'ai une image de Dieu qui n'est pas bonne. Il faut que mon image de Dieu change. Oui, il est mon père, tout ça on sait. Mais je reconnaissais que quelque part, j'avais des doutes à son sujet. Sur différents points. Et j'avais des idées le concernant qui n'étaient pas vraiment bien. Je n'avais pas une pleine assurance de sa bonté. J'ai dit, comment? Toi aussi. Sauf que tu ne le sais pas. Je prie ce matin que Dieu vous permette de savoir quelle est votre vraie perception de Dieu. Pas ce que vous chantez. Hein? Ça, ce sont des paroles que quelqu'un. Dites aussi que vous l'aimez, je t'aime, Seigneur. Alors que...
que Dieu nous révèle à chacun de nous ce que nous pensons vraiment de lui. Parce que ce que nous pensons vraiment de lui va conditionner notre manière de réagir vis-à-vis de lui et ce que nous serons prêts à faire pour lui. J'ai dit l'autre jour, ça a été peut-être offusqué, qu'importe que si vous ne servez pas le Seigneur, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Quand vous le connaissez, rien ne peut vous empêcher de dire, quoi? Non, mais, hey, quelle est l'image que vous avez de lui? Quelle est votre perception? Quelle est votre perception de ses droits sur votre vie? Beaucoup de gens estiment que c'est ma vie. That's a joke. That is a joke. Parce que même l'État peut te priver de ta vie. Combien même Dieu? Quelle perception est-ce que vous avez de ces droits sur vous? Posez-vous ces questions. Et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous pensez des droits que Dieu peut exercer sur votre vie? Non, mais Seigneur, oui, Seigneur, je sais, les gens témoignent. Le Seigneur m'a dit ça, et je dis, ah, mais non, Seigneur, je sais que c'est ce que tu veux, mais moi, en ce moment, ce n'est pas évident, vous les regardez. Tu es sorti de l'enfer ou? Qu'est-ce que ce genre de discours stupide? Appelez un chat en chat. Oui, le Seigneur m'a dit, et je dis, Seigneur, non, je ne veux pas, parce que moi, je préfère, tu sais, Seigneur, tu sais comment je suis, et ceci, et ça, et donc après, j'ai fait ça, et le Seigneur a dit, d'accord, le Seigneur ne change pas d'avis. Hein. Il t'appelle, tu dis, je ne veux pas, il dit, ok, d'accord. Non, jamais. Non, ça, tu as entendu autre chose. Tu as entendu autre chose. Il va te laisser. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus te bénir. Mais le jour où tu vas te tenir devant lui, tu vas rendre des comptes. Il va te laisser. Il ne va pas te tuer nécessairement. Et s'il te tue, il a le droit. Est-ce que vous savez que Dieu a le droit de vous tuer? Il y a des gens qui se plaignent parce que Dieu a tué les gens dans la Bible. Je dis, mais c'est une blague. C'est lui qui les a créés. Il donne la vie, il peut ôter la vie. C'est simple. Gasso, serviteur de Dieu, son père était un mécréant notoire. Et son père lui disait, boy, I brought you here, I can take you out again. Ça, c'est l'éducation qu'il a reçue. Vous avez été élevé dans la douceur. Son père était un... Et il lui disait, enfant, lui aussi c'était un numéro. Il prenait de la drogue très jeune. Et son père qui lui disait, c'est moi qui t'ai amené ici, je peux t'enlever d'ici. Même les humains ont ce genre de pensée. Bien-aimés, quelle perception est-ce que vous avez de Dieu? Regardez ces deux serviteurs qui ont fait fructifier son œuvre. Quelle est la perception qu'ils avaient de Dieu, de ses droits? Ils savaient qu'il avait le droit de leur exiger de travailler pour lui. Beaucoup d'entre nous pensons que nous travaillons pour le Seigneur par faveur, parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes sanctifiés, parce que nous sommes des gens bien. Et cela influe sur notre attitude. Nous sommes fiers de nous. Ah, ça, non, moi à l'église, je fais ça. Moi, dans l'évangélisation, je fais ça. Et nous sommes fiers de nous-mêmes. Non, il ne faut pas dire aux gens, mais je fais ça. Non, ne dis pas à pasteur, parce qu'après, pasteur va venir me remercier. Faut pas que ça... Et nous sommes si fiers de nous. Nous sommes fiers. Parce que nous ne pensons pas qu'il a le droit de nous demander ça. Nous pensons que c'est nous qui sommes bons et qui le faisons. Quelle est la perception que vous avez des droits de Dieu sur vous? Vous savez, quand vous dites quelque chose, Dieu vient tout de suite venir pour voir comment vous croyez. Si vous savez tout ce qu'il m'a dit de faire ces derniers jours, vous serez étonnés. Le Seigneur a un sens de l'humour. Ok, tu es en train de prêcher à mon peuple qui doivent être disposés à faire tout ce que je veux. Ok, on va venir te voir toi aussi. Ça n'a pas arrêté. Chaque jour. Mais quand vous entrez dans la communion du Seigneur, il a une manière de vous donner du travail. Il va vous montrer un problème. Et vous allez être indigné par ce problème. Et vous allez vous proposer. C'est dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer. Non, si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas laisser ça. Moi, je suis là, je peux m'en occuper. Vous vous êtes proposé avant de savoir. Et c'est là, comprenez bien, c'est là justement l'intersection entre le devoir et l'amour. C'est dans cette intersection du devoir et de l'amour que nous servons le Seigneur. Beaucoup de gens, rappelez-vous ce que j'ai dit, ce que Spurgeon a dit, beaucoup sont là, ils croulent sous l'obligation de faire. Je suis obligé de faire. Donc ils servent, mais comme si on était en train de les égorger.
Mais ils sentent le poids de l'obligation. Oui, je sais, j'ai un devoir envers le Seigneur, j'ai une dette. Je n'ai pas le choix. Oh, la vie, il faut qu'on fasse. Dieu a fait ça, je dois faire ça. Et ils sont là, vous avez l'impression qu'ils ont été baptisés dans du jus de citron. Ils sont là. Ensuite, de l'autre côté, disait Spurgeon, il y a ceux qui sont désinvoltes. Ils n'ont aucune obligation de faire quoi que ce soit. Ils arrivent là, Alléluia, Amen. Ils vont sauter plus que les autres, ils vont danser plus que les autres, et ils ne font rien. Et ça ne les dérange pas du tout. Totalement inconscient. Mais nous sommes censés fonctionner. Alors il y a ceux qui disent, moi non, mais je sers le Seigneur par amour. Amour pour eux veut dire sentiment. Donc quand ils le sentent, ils le font. Quand ils ne le sentent pas, ils ne le font pas. Parce qu'il faut servir par amour, pas par obligation. Stupidité exagérée. L'amour n'est pas un sentiment. Quand je sers le Seigneur par amour, je le fais en tout moment parce que je l'aime. Quel que soit ce que je ressens, quand on aime, on se sacrifie. C'est là justement où je vais au-delà de tout ce qui m'est demandé parce que je l'aime. Mais je ne sais pas que par amour, je le sais aussi par un sens de devoir. Les générations passées, il fallait beaucoup insister sur l'amour. Il faut faire avec, c'est l'amour, c'est l'amour. Notre génération, il faut insister sur le devoir. Parce que nous n'avons plus qu'aucune conscience du devoir. Nous sommes, vamos à la playa, oh, 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 oh. Free as air, free as air, free as air. Désinvolte et irresponsable. Non, mais c'est l'amour, c'est la grâce. Et autre, je vous ai donné une citation de Spurgeon ici. Qui ici était un homme qui prêchait beaucoup sur la grâce? Que pour certains chrétiens, la grâce, c'est la licence pour l'oisiveté. Nous sommes sauvés par la grâce. Non, c'est pas la grâce. C'est pas par les œuvres. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous sommes récompensés pour les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce pour servir. Alléluia. L'intersection du devoir et de l'amour. Et plus vous vous approchez du Seigneur, plus le servir va devenir une joie indicible. Quand il vous montre une situation et que vous avez fini de vous proposer avant de vous rendre compte de ce que vous avez fait, vous êtes content, vous n'êtes pas, je n'aurais pas dit, non, vous êtes content, oh, merci de m'avoir parlé de ça, merci pour le privilège. Vous êtes content, je dis, moi, quand on vient vous dire, est-ce que tu peux aider avec l'accueil? Ah oui, merci beaucoup, ah, alléluia, je ne sais pas, oh l'accueil, maintenant, moi j'aime m'asseoir pendant la prédication, moi j'aime m'écouter, et si tu t'assais et que Dieu ne te révèle rien, pour te punir, pour ton arrogance. Alléluia. La perception des droits du maître, notez bien, à quoi est-ce que Dieu a droit? Et quelle est votre perception de ce à quoi il a droit? Et notez-le, il a droit à tout, il a droit à toute votre vie. Ces deux avaient une bonne perception des droits du maître. Le temps passe tellement vite ici. Ah, on passe un bon moment. Je vais peut-être finir ce message l'après-midi. J'avais un autre message pour l'après-midi, mais Zamakaraboso. Vous êtes pressés? La perception des droits du maître. Les deux ont reconnu leur dépendance vis-à-vis de lui, reconnu qu'ils étaient dépendants de sa bienveillance. Ils ont reconnu aussi leur devoir vis-à-vis de lui. Quand ces choses font partie intégrante de votre raisonnement, votre fonctionnement, vous agissez différemment. Et le troisième a estimé que le maître n'avait pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Ok, il lui a confié son argent, lui, il allait l'enterrer. Comme ça ne va pas se perdre. Et notez bien ceci, il n'a pas gaspillé l'argent. Il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas dépensé sur lui-même. Il n'a juste rien fait avec. Et pour cela, il a été puni. Je vais le répéter pour quelqu'un. Il n'a pas gaspillé l'argent, il ne l'a pas volé, il ne l'a pas dépensé sur lui-même, il n'a juste rien fait avec. Et pour cela, il a été puni. Il y a des péchés de commission et des péchés d'omission. Il y a des choses que nous sommes censés faire que nous ne faisons pas. C'est quand même un péché. Vous me suivez? Le fait de n'avoir rien fait lui a valu une punition. Il n'a pas perdu l'argent du maître. Il ne l'a juste pas utilisé pour le maître. Bien-aimé, toutes les grâces que Dieu vous a données, vous les avez enterrées et vous êtes en train de les utiliser pour lui.
ou vous êtes en train de les utiliser pour vous. Regardons un peu plus loin. La perception du maître, ses droits, la perception de son caractère. Que pensez-vous de Dieu? Je vous disais tout à l'heure que je m'étais rendu compte à ma conversion que j'avais des idées sur Dieu qui étaient erronées. Une des idées erronées que j'avais sur Dieu, c'était que Dieu et l'argent, ça ne se mélangeait pas. Donc j'étais gênée pour lui demander de l'argent. J'étais gênée pour lui parler de finances parce que ça me semblait être des choses opposées. Dieu est là, il est pur, il est saint, l'argent est sale. Ce n'est pas vrai. Et au fur et à mesure que le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai commencé à être tranquille. OK, Father, I need money. Let's talk about it. À l'aise. Et au fur et à mesure que je me suis soumise, moi, à ce que lui veut pour les finances. Il me dit d'apporter ma dîme. Il me dit de donner. Il me dit de donner aux pauvres. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que je me suis mise en phase avec sa pensée sur le plan des finances, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Je l'ai vu différemment. Je vous donne juste un exemple. Ce n'est peut-être pas votre cas. Dès que vous êtes converti, maintenant que je suis sauvé, Dieu va me donner beaucoup d'argent. Moi, ce n'était pas ça du tout. C'était tout le contraire. Dieu, argent, on va aimer Dieu, on va servir Dieu, on va se débrouiller pour l'argent. Je ne savais pas que je pouvais lui faire confiance pour ça. Je ne pouvais pas lier les deux. Quel que soit le domaine, notez-le. Quelle est la perception que vous avez de son caractère? Quelle est la perception? Parce que si vous n'avez pas la confiance que Dieu va veiller sur vous, vous allez passer votre vie à essayer de gagner plus et 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 gagner plus par peur. Et vous n'allez pas le servir. Vous n'aurez plus le temps pour le servir. Tout votre temps consiste à servir le Dieu Mammon. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Qu'est-ce que vous pensez de son caractère? Les deux premiers savaient que c'était un homme digne, c'était un homme bon. Ils se sont donnés à fond pour qu'il ait un rendement sur leur vie. Le dernier avait de mauvaises pensées sur lui. Quand vous décidez que vous allez tout faire pour assurer vos arrières, quitte à ne pas avoir le temps pour servir le Seigneur, vous avez une mauvaise idée de Dieu. Une très mauvaise idée de Dieu. Lorsque vous décidez que vous ne donnez pas votre dîme et votre offrande parce qu'il faut que vous fassiez des économies au maximum pour assurer vos arrières, vous avez une mauvaise idée de Dieu. Quand Dieu vous demande d'aller annoncer l'évangile à quelqu'un et que vous ne voulez pas dire, oui, ça va me causer des problèmes, vous avez une mauvaise idée de Dieu. Parce que vous ne comptez pas sur sa grâce, premièrement. Deuxièmement, vous ne comptez pas sur sa protection. Et troisièmement, vous n'êtes pas disposé à souffrir pour lui. Je vous donne juste des exemples qui nous permettent de réfléchir sur la perception que nous avons de son caractère. Ça, c'est une série pour la réflexion, n'est-ce pas? Ça, c'est une série pour les gens qui aiment réfléchir. Moi, j'aime les gens qui aiment réfléchir. Mazekere, l'autre pensait qu'il était méchant. Comment est-ce que 3 personnes peuvent avoir des idées si différentes sur le même maître? En réalité, leurs idées sur le maître reflétaient leur propre caractère. Ce que vous pensez de Dieu est le reflet de ce qu'il y a en vous. Certainement pas le reflet de ce qu'il est. Si c'est mauvais ce que vous pensez. C'est le reflet de ce qu'il y a en vous. La mentalité et le caractère de ses serviteurs. Le maître les a bien appelés, bons et fidèles, mauvais et paresseux. Lequel êtes-vous? Demandez à votre voisin, lequel? Tu es lequel des deux? Bon et fidèle ou mauvais et paresseux? Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire à ton sujet? Bon et fidèle ou mauvais et paresseux? Hein? Il y a quelqu'un d'honnête ici. God is good. Alléluia. Mais c'est appelé à évoluer, n'est-ce pas? C'est appelé à évoluer. Je veux simplement que vous compreniez que Dieu a une perspective différente de celle que nous pensons. Sa perspective n'est pas simplement « Ah, je vais leur donner encore plus de paix, encore plus de joie, encore plus d'onction. » Il nous donne tout cela, mais il attend quelque chose. Et il a des idées précises sur chacun de nous. C'est pour cela que je vous dis, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi?
Qu'est-ce que tu penses de moi? Je sais que tu m'aimes, je ne te demande pas si tu m'aimes. Mais mon caractère, ma manière de penser, de parler, hein, qu'est-ce que tu veux changer? Nous avons prié vendredi. Ces prières que je vous donne, ce sont des secrets que je vous livre. Seigneur, fais une intervention chirurgicale à l'intérieur de moi. Change mon câblage intérieur. Change en moi la relation de cause à effet. Alors que pour certains, il se passe quelque chose, c'est une raison pour s'énerver, pour se vexer, pour dire, ah oui, c'est comme ça. Quelqu'un d'autre, c'est une raison pour s'intéresser, proposer son aide, essayer de régler le problème. Qu'est-ce qui fait la différence? Le caractère de chacun. Ce n'est pas la situation. Nous utilisons des situations pour justifier notre comportement. Le problème n'est pas la situation, c'est votre caractère. Quelle est la différence entre ces trois serviteurs? Leur caractère. Ce n'était pas le maître. Le maître était le même. La situation était la même. Ils avaient reçu quelque chose qu'il fallait faire fructifier. Mais leur caractère. L'un, les deux étaient bons et fidèles. L'autre était mauvais et paresseux. Bien-aimés, analysez-vous devant le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bons et fidèles ou vous êtes mauvais et paresseux? Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur n'est pas encore revenu, on a encore le temps de changer. Les deux étaient soumis, notez-le, ils étaient obéissants, ils ont épousé leur mission. Est-ce que vous avez épousé la mission du Christ? Ou votre mission, c'est de venir à l'église, être béni, pasteur prêche bien. Ensuite, il y a la prophétie, l'imposition des mains. Et pour tous ceux qui suivent en ligne, est-ce que vous avez épousé votre mission? Quelle est votre valeur ajoutée dans le royaume de Dieu, comme je dis toujours? Posez-vous la question. Quelle est votre valeur ajoutée? Si vous n'étiez pas là, est-ce que vous allez nous manquer? Quelle est votre contribution à cette église? Quelle est votre contribution au royaume de Dieu de façon générale? Est-ce que vous êtes quelqu'un que Dieu va vouloir garder sur terre parce qu'il a besoin de lui? Ou vous êtes quelqu'un où votre présence ou votre absence sur terre ne change rien? Dieu va dire, oh lui, qu'il soit ici, qu'il soit là-bas, no difference. Bien aimé, il y a des gens que Dieu garde sur terre. Il dit, non, toi, tu ne peux pas partir. J'ai encore besoin de toi. Tu ne peux pas partir. Pensez-y, il y avait beaucoup de monde en Égypte, n'est-ce pas? En réalité, tout Israël était en Égypte. Est-ce que vous le savez? Tout Israël était en Égypte. Et Dieu est allé chercher Moïse dans le désert. Tout le peuple était en Égypte. Il y avait du monde. Mais il n'a trouvé aucun parmi eux. Ce ne sera pas votre témoin. Amen. Il est allé dans le désert pour chercher Moïse. Il dit, toi, viens. Tu vas aller sauver ce peuple. Mais 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Réfléchissons à ces choses. Quelle est votre valeur ajoutée dans le royaume de Dieu? Et ils étaient soumis, ils étaient obéissants. Ils avaient aussi quelque chose qui est fondamental. Ils avaient la foi. Ils étaient audacieux. Ils avaient la foi. Beaucoup de chrétiens sont inutiles lorsqu'il s'agit de bâtir une église parce qu'ils n'ont aucune foi. Ce sont les premiers à dire des parents qui vont saper la foi des autres, qui vont voir ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi il y a tout le temps des problèmes? Pourquoi tu ne vois que des problèmes? On veut, oui, mais est-ce qu'on a les moyens pour faire ça? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Mais il faut faire attention. Hey, get out. Mon juste vivra par sa foi. Ces deux ont osé. Vous devez oser. On vous confie quelque chose que vous ne savez pas faire. Allez apprendre à faire. Il y a une responsabilité. Vous ne connaissez rien. Jetez-vous à l'eau. Libérez votre foi que ça va marcher. Ne soyez pas là, dit, oui, mais j'ai fait ce qu'on m'a dit, mais ça ne marche toujours pas. Sit down. On t'aime, mais sit down. Nous devons fonctionner par la foi. Ces deux ont osé. Vous imaginez s'ils avaient perdu cet argent? Ils auraient eu l'air beau devant leur maître. Mais ils ont osé. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont acquis la connaissance. Ils ont appris à faire des choses. Et le maître a dit, ceux-là, je peux leur confier quelque chose. Ils ont osé. Ils sont avancés par la foi. Et ils ont fait quelque chose. Et le maître est revenu, vous avez quelque chose à lui donner. Posez-vous la question. Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à lui donner? Dans quel état est-ce qu'il va vous trouver? Dans un état d'oisiveté permanent? Provisoire? Ou activité acharnée? Ou activité mitigée?
ou activité larmoyante. Bien-aimés, nous sommes là pour lui. Notre mentalité doit changer. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes attaché au Maître et à l'exécution de sa volonté? Le troisième serviteur était ignorant, il était charnel, il était peureux, il assurait ses arrières, il était arrogant, il manquait d'humilité, il était insolent, il se plaignait. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne voient jamais ce qui ne va pas avec eux, mais ils se plaignent de tout et de tout le monde. Et le Maître a dit qu'il était mauvais, méchant et paresseux. Ah, je ne veux pas que Jésus dise ça de moi. Jésus nous donne cette parabole pour que nous puissions nous examiner, que nous puissions comprendre d'abord quelle est la mission que nous sommes censés accomplir sur terre, ce que nous sommes censés faire dans la période entre son ascension et son retour, ou notre départ vers lui. À quoi sert un chrétien sur terre? Dame Colette, tu es avec nous? Oui, pasteur. Amen. À quoi sert un chrétien sur terre? Ce n'est pas ce que vous avez imaginé. Jésus nous dit ici à quoi nous servons. Et aussi qu'il va revenir nous demander. Et il va nous donner des récompenses. Moi, ça me fait plaisir, ça. Il va nous donner des récompenses. Et ceux qui n'ont rien à lui donner, son maître lui dit, aux deux premiers, il leur dit, c'est bien. Dites c'est bien. C'est bien. C'est bien. Que Dieu vous dise c'est bien. C'est que c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. La récompense est réelle, mes amis. Mais pour l'obtenir, il faut faire preuve de fidélité. Pour l'obtenir, il faut avoir une mentalité d'intendant. Comprendre que quelque chose nous a été confié aujourd'hui. Et si nous sommes fidèles, nous nous acquittons honorablement de nos responsabilités, il y aura une récompense. Il va nous confier encore plus de choses. Il va nous confier encore plus de choses. Autre, viens partager la joie de ton maître. Ouh, moi, je vais partager la joie de mon maître. Notez bien ce mot maître. Notez le maître. 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 Jésus est notre ami. Jésus est notre frère. Il est notre sauveur. Il est aussi notre maître. Notez-le bien, maître. Maître. Nous devons le considérer comme notre maître. Maître. Qui a le droit de commander nos vies, d'ordonner nos vies, de nous exiger quoi que ce soit. L'apôtre Paul a dit, rappelez-vous, aux anciens d'Éphèse qui partaient à Jérusalem, et ils savaient que des tribulations l'attendaient. Et pourquoi il est parti? Parce que le Seigneur lui a dit de partir. Et il est parti en sachant que des problèmes l'attendaient. Mais il est parti. Parce que Jésus était son maître. Est-ce que Jésus est votre maître? Olivier, est-ce que Jésus est ton maître? Jeune fille, est-ce que Jésus est ton maître? Tous ceux qui ont dit oui, Dieu va venir vous demander quelque chose. L'italienne, est-ce que Jésus est ton maître? Kalemane Jacoto, regarde, est-ce que Jésus est ton maître? Et elle a hésité un peu parce que j'ai dit que Jésus va venir te demander quelque chose. Il est ton maître. Amen. Il est notre maître. Et prenez l'habitude de l'appeler maître. Pour bien asseoir en vous cette conscience que vous êtes à son service. Et vous devez lui obéir. Et vous êtes censé servir sa cause. Servir son royaume. Travailler pour l'avancement de son règne. C'est la raison première pour laquelle nous sommes sur terre. Nous cessons de nous vendre pour peu de choses. Allez, faites des nations des disciples. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Nous n'allons pas être de ceux qui vont appeler méchants et paresseux, mauvais et paresseux. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous dire, mais notez ceci, nous allons rendre des comptes pour nos vies sur terre. Pour recevoir des récompenses ou pour perdre les récompenses. Mais moi, je veux recevoir des récompenses. Par conséquent, j'apprends à changer de mentalité. Je décide de changer de mentalité. Je décide de cesser de me voir comme un agent libre dans le royaume de Dieu.
Je décide de cesser de me voir comme on est totalement autonome. Je vis ma vie, je fais ce que je veux. Non, je vis la vie qu'il a pour moi et je fais ce qu'il veut. Et quand je fais ce qu'il veut, je suis libre de l'autre. L'autre ne peut plus m'obliger à faire ce qu'il veut. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que veut l'ennemi. Mais nous allons faire ce que Dieu veut. Vous n'êtes pas convaincus? Nous allons faire ce que Dieu veut. Nous allons faire ce que Dieu veut. Je sais que je dois rendre des comptes. Et en réalité, si vous vivez proche du Saint-Esprit, vous rendez des comptes quotidiennement. Si vous vivez proche du Saint-Esprit, vous allez constamment avoir cette interaction avec lui où vous savez s'il est content ou s'il n'est pas content. Et c'est ça être esclave de Dieu, vivre sous son gouvernement. Vivre sous son autorité, sous son administration. Vivre dominé par lui et contrôlé par son esprit. Mes pensées, mes paroles, mes actes sont décidés par lui. Et c'est avec joie parce que je sais que ses pensées, ses actes sont excellents. Je n'opère pas au change. J'opère la puriture, je gagne la purification. Alléluia. Et tout cela est lié à l'image que vous avez de Dieu. Si vous le voyez dans sa splendeur, sa grandeur, son excellence, sa puissance, sa majesté, sa pureté, vous voulez tout ce qui vient de lui. Vous voulez ses pensées, vous voulez ses paroles, vous voulez vous calquer totalement sur lui. Vous voulez devenir des sosies de Jésus. La manegabo sagade shakata. Zene kekeke. Ça va, Calypso? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste te saluer. Tu es directement en face de moi, n'est-ce pas? Alléluia. God is a good God. Notez ceci, le Seigneur nous permettra de revenir sur un certain nombre de choses que je voulais évoquer ce matin, cet après-midi. Cet après-midi, je vais vous parler de la parabole des mines. Pourquoi? Parce que c'est lié à cette parabole-ci. Ça va être plus court parce que nous n'allons pas revenir sur les mêmes choses que nous avons déjà dites. Mais notez ceci, il y a bien une récompense. Cette récompense n'est pas méritée, mais elle est donnée à cause de la grâce de Dieu. Elle est donnée à ceux qui le servent activement. Elle est donnée à ceux qui portent des fruits qui sont productifs dans son royaume. Elle est donnée à ceux qui l'honorent et qui se soumettent à son autorité. Elle est donnée à ceux qui répondent à ses attentes. Elle est donnée à Pasteur Bola. Merci pour Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, vous allez poser une question à votre voisin. Vous allez lui dire, est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Est-ce que tu te prépares dans le service pour le retour du Seigneur? Notez ceci, et c'est vraiment, je l'ai évoqué dans le message, mais notez-le. Ce garçon n'a pas volé. Il n'a pas été comme le fils prodigue. Il n'a pas dépensé l'argent sur la débauche. Il n'a pas servi. Ce n'est pas moins sérieux que les péchés que nous avons identifiés. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des vies très morales, très moralement dignes. On ne peut pas nous accuser de vol, sauf pour ceux qui veulent la dire. On ne peut pas, même ça, on ne peut pas vous en accuser. On ne peut pas vous accuser qu'on vous a vu quelque part avec un garçon étrange. On ne peut pas vous accuser de péchés différents que l'on connaît. Vous êtes réglo dans ce domaine, mais vous ne servez pas le Seigneur. Vous ne le servez pas comme il veut être servi. Vous ne le servez pas de tout votre être et de tout votre cœur. Vous ne le servez pas comme des intendants. Vous ne le servez pas comme un serviteur. Vous ne le servez pas, vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez pas un sens de responsabilité dans l'Église ni dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes un agent libre, vous faites ce qui vous plaît, quand ça vous plaît, comme ça vous plaît. Vous ne vous soumettez à aucune autorité. Ce que Dieu vous a donné, vous décidez comment vous faites avec, et si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Dieu n'a pas reçu de votre vie le fruit qu'il est censé recevoir de ce qu'il vous a donné.
Bien-aimés, quand nous regardons cette parabole et celle que nous allons voir l'après-midi, nous voyons que ce n'est pas moins grave comme péché que ceux que nous avons identifiés et que nous fuyons. Le maître n'a pas reproché à cet homme d'être parti avec les femmes. Il ne lui a pas reproché d'avoir fait un enfant hors mariage. Il lui a reproché de ne pas l'avoir servi, de ne pas avoir fait fructifier ce qu'il lui a donné. Je veux que nous prenions ces choses très au sérieux. Très, très au sérieux. Que nous comprenions quels sont les enjeux dans notre génération. Nous allons donc nous lever, nous allons demander au Seigneur ce matin la grâce pour avoir les yeux ouverts sur les enjeux. Être délivré du nombrilisme. Être délivré de l'obsession avec soi-même. La capacité de voir ce que Dieu voit. Ce maître leur avait confié son argent. Jésus nous a confié l'œuvre de son royaume. Le salut des générations, le salut des nations dépendent de notre implication ou non dans l'œuvre qu'il nous a donnée. Si nous sommes de bons et fidèles serviteurs ou si nous sommes des serviteurs mauvais et paresseux. Vous imaginez que Dieu punit quelqu'un pour la paresse? Alors que nous pensons que c'est un petit péché mignon. Oh, moi, je suis quelqu'un de paresseux. Oh, je suis comme ça, j'ai un petit côté paresseux. À chaque fois, je nous ramène à la fosse. C'est indigne, bien-aimé. Quand nous voyons tout ce que Jésus a payé pour nous, ce qu'il a souffert pour nous, que nous laissions son œuvre non accomplie, tout en quémandant en continu ses bénédictions. C'est indigne. C'est indigne. C'est indigne. Et c'est comme ça qu'on peut qualifier ce serviteur. Il l'a appelé un serviteur inutile. Bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas le même sens inutile dans ce passage que dans le passage, dans la parabole précédente. Vous comprenez que inutile n'a pas le même sens. Dans la parabole précédente, c'est dire, comme le dit la version de Semeur, je suis un serviteur sans mérite particulier. Je n'ai fait que mon devoir, je n'ai pas de mérite. Et dans ce passage-ci, il veut dire un serviteur indigne. 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 C'est comme ça que Dieu considère les chrétiens qui sont paresseux. C'est comme ça qu'il considère les chrétiens qui ne le servent pas. Bien-aimés, si nous pensons à ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a enduré, même sur le plan humain, parfois vous regardez les gens qui se plaignent parce qu'ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, et vous regardez, vous voyez tout ce que Dieu a fait dans votre vie, dans leur vie. Et ce n'est pas vous, mais Dieu vous a utilisé dans leur vie. Et là, pour un petit quelque chose, ils ne veulent pas faire, ils trouvent que c'est beaucoup, et vous les regardez, waouh. Et ça fait quelque chose dans le cœur, parce que vous dites, mais ils n'imaginent même pas ce que moi j'ai souffert pour qu'ils puissent recevoir à travers ma vie la grâce qui a restauré leur vie. Et pour une petite chose, ils se plaignent. Et vous avez besoin de tout l'amour de Dieu pour ne pas devenir cynique, pour ne pas cesser de bénir les gens, pour ne pas les regarder dans leur situation. Oh, c'est comme ça. Parfois, vous regardez, vous êtes obligé de vous en remettre au Seigneur. Parce que vous voyez quelqu'un qui a une petite chose et qui en fait tout le temps. Oui, mais elle m'a demandé ça. J'ai dit, on t'a demandé ça. You have no idea. Et vous pensez à tout ce que vous avez souffert, sacrifié, pour que vous soyez utilisable par Dieu, pour que leur vie soit là où elle est. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu cherche toujours des vases. Donc parfois je pense au Seigneur, je pense à tout ce qu'il a enduré pour que nous soyons sauvés. Et donc sauver maintenant, nous estimons que moi j'ai ma vie, hein, on n'a pas à me dire quoi que ce soit, mais tu n'as pas de vie. Si ce n'était pas pour la croix, si ce n'était pas parce que lui s'est sacrifié. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour comprendre ces choses. Je vous assure, bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour comprendre ces choses. Et c'est pour cela qu'on s'émerveille continuellement de la bonté, de la miséricorde de Dieu. C'est sans fin. Bien-aimés, c'est sans fin. La bonté de Dieu est sans fin. C'est proprement incompréhensible. Parfois, vous voyez des serviteurs de Dieu qui sont devenus cyniques, qui ne s'intéressent plus au peuple. Et vous êtes tentés de les critiquer, mais ne les critiquez pas. Hein. Vous ne savez pas ce que les gens leur ont fait.
Vous n'avez même pas idée de ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont fait pour les gens, comment les gens les ont payés en retour. Mais quand vous regardez Dieu, il n'est pas cynique, il n'est pas désabusé, il ne se désintéresse pas de nous, il continue à aimer, il continue à bénir. Mais comment ne pas vouloir servir en Dieu comme cela? Nous allons demander au Seigneur la grâce pour comprendre les enjeux. Ensuite, nous allons demander au Seigneur là, pour progresser dans la connaissance de Dieu, en esprit de révélation et de sagesse. Éphésiens 1, pour progresser dans la connaissance de Dieu. Parce que ce n'est que comme cela que notre mentalité va changer. Que nous allons considérer comme un grand privilège d'être intendant de Dieu, plutôt que d'être esclave de la fonction publique. Kamare Bodo Zakate.